Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. C'est bien, il y a des avancées là, c'est bien. Bon, il y a la réussite au centre, il y a le lien, la racine, la stabilité dans votre vie, la stabilité émotionnelle, et donc la stabilité matérielle, effectivement. La stabilité matérielle qui correspond à une stabilité émotionnelle, qui correspond à une stabilité dans vos pensées, c'est-à-dire que vos fausses croyances disparaissent. Vous arrêtez de vous dévaloriser, vous arrêtez de penser que vous n'avez pas de valeur, que vous avez très peu de valeur, vous commencez à comprendre que vous êtes exceptionnel, que vous avez de la puissance et que donc vous êtes réincarné pour créer ce dont vous avez besoin, de créer vos projets de cœur en fait. Et comme vous avez cette stabilité dans vos pensées, bah forcément vous avez une stabilité émotionnelle, et donc vous êtes encouragé à poser des actes qui vous correspondent. Vous restez dans un alignement. Bon. C'est ça la réussite, c'est cette clairvoyance que dans vos pensées, il y a des choses très très positives, hein. Vous allez écarter les négatives, hein, les pensées de sacrifice, les pensées d'auto-sabotage, les fausses croyances, et du coup, vous allez voir que vos émotions vont beaucoup plus s'apaiser, hein, elles vont être beaucoup plus positives, ce qui va remonter va être beaucoup plus constructeur, beaucoup plus porteur, et donc vous allez vous sentir en confiance pour déposer des actes qui vous correspondent, pour signer des contrats qui vous correspondent. Ouais. Mais c'est aussi l'idée de poser des limites, quoi. Vous avez compris qu'il y avait des limites à poser. Avec les autres, avec l'extérieur, mais surtout avec vos fausses croyances, quoi. Toutes les fausses croyances, vous mettez des limites, c'est-à-dire que vous dites non, non, stop, ça suffit, ça, je veux arrêter. Je veux arrêter de penser que je ne suis pas à la hauteur, je veux arrêter de penser que je ne suis pas légitime, je veux arrêter de penser que, en fait, je ne suis pas fait pour créer les choses qui me correspondent, et qu'il n'y a que les autres qui sont faits pour ça. Non. Et c'est ça la bénédiction. La grande bénédiction, c'est que vous arrêtez de vous auto-saboter, vous arrêtez de vous limiter, vous arrêtez d'accepter des situations de sacrifice. La preuve, vous coupez des situations de sacrifice, vous coupez les situations de sacrifice émotionnelles. Alors, si je traduis ça en bon français, en fait, vous cessez d'accepter des situations sacrificielles où votre yin est malheureux, c'est-à-dire où les émotions qui remontent sont négatives. Et ça, c'est clair, hein. De toute façon, dans tout sacrifice, vous avez des émotions négatives qui remontent. Ça, c'est clair, sinon, c'est pas du sacrifice. Mais même si vous êtes déconnecté de votre cœur, c'est difficile de vous y couper, hein. C'est difficile de se déconnecter de votre cœur, hein. Votre cœur, il a toujours été là, il sera toujours là. C'est l'élément médian, hein, de votre alignement énergétique. C'est on va dire le chakra qui concentre, alors pas le plus d'énergie parce que ce serait faux, mais c'est celui qui distribue l'énergie dans beaucoup de méridiens. Donc concrètement, votre cœur, il est toujours au fait de l'état de vos actes. C'est-à-dire que dès que vous posez quelque chose qui ne correspond pas, dès que vous signez quelque chose qui ne vous convient pas, tout de suite, vous avez des émotions négatives. Que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit le dégoût, on peut aller loin dans les émotions, mais en tout cas, votre cœur le sait et il vous a toujours signifié que ce n'était pas pour vous. Donc maintenant, vous avez compris et vous l'écoutez, vous n'êtes plus dans le déni de soi, hein, vous n'êtes plus dans le déni de vous-même, de vos besoins, et vous avez compris maintenant qu'il fallait écouter votre cœur. Pourquoi ? Parce que c'est pas tenable de s'auto-saboter et d'accepter des choses qui ne vous correspondent pas. Encore une fois, accepter d'être dans le sacrifice, ça ne vous donne pas des points supplémentaires en fait, hein. L'apprentissage, il est aussi bon quand vous acceptez des contrats qui sont bénéfiques pour vous. Au contraire, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide en fait de construire des choses parce que vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas épuisé par les situations sacrificielles. Donc concrètement, quand vous êtes en situation de sacrifice, ça donne pas de bonus, hein, on va être clair sur ça. Ça donne pas de bonus. Donc là, vous avez compris que vous allez couper, vous allez mettre fin à toutes les situations comment dire, de sacrifice et donc à toutes les compensations toxiques qui vont avec. Parce que je rappelle, une compensation toxique existe que dans les situations sacrificielles, que dans les situations que vous acceptez ou les relations que vous acceptez, qui sont négatives pour vous, c'est-à-dire qui ne vous donnent pas autant que vous donnez. On est OK sur ça. On est OK sur ça. Donc aujourd'hui, vous avez coupé
les situations de sacrifice, et donc du coup votre yin, eh ben, il va beaucoup mieux en fait. Et votre yin, en fait, il retrouve ses deux yeux, il retrouve sa clairvoyance. C'est ça la récompense et la compréhension, c'est-à-dire que vous allez enfin accepter d'être comme vous êtes, de vous aimer, et surtout de signer des contrats avec les autres équilibrés, c'est-à-dire de signer des vrais contrats, de vous engager, de vous investir dans des choses qui vous rapportent, c'est-à-dire qui comblent ce que vous donnez en fait. Parce que quand vous donnez, forcément, vous vous déchargez énergétiquement. Quand vous donnez de l'énergie, faut être clair, quand vous donnez aux autres, à autrui, à l'extérieur de l'énergie, vous videz de votre énergie. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait un retour équivalent pour vous re-remplir d'énergie. Et c'est ça que vous comprenez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, vous n'acceptez que les contrats, les relations, les situations, où quand vous donnez, quand vous vous videz, on vous re-remplit d'énergie. C'est ça qui est positif. C'est ça le déclic et la prise de conscience. C'est aussi la prise de conscience de sa propre responsabilité, dans le sens où vous avez compris que tout ça, c'est une question de choix, c'est une question de choix de vie, et que vous avez accepté et vous avez signé pour des contrats qui n'étaient pas pour vous, tout simplement. Des contrats qui étaient trop bas pour vous. Donc vous acceptez et surtout vous vous pardonnez. Vous vous pardonnez à un moment donné de vous n'êtes pas choisi, en fait, d'avoir choisi l'autre plutôt que vous, et du coup d'avoir souffert, parce que la foudre, c'est aussi les foudres karmiques, c'est-à-dire que effectivement, vous avez des soucis, alors que ce soit relationnel, que ce soit matériel, que ce soit professionnel, peu importe, mais forcément ça fait mal. Vous ne recevez pas tant que vous donnez, donc vous êtes tout le temps épuisé, vous êtes tout le temps à fleur de peau, vous êtes tout le temps malheureux ou malheureuse en fait. Donc à un moment donné, vous vous êtes pardonné d'avoir choisi des situations comme ça, et vous vous êtes dit, bon maintenant, j'ai compris. J'ai compris aussi que si ces situations sacrificielles se sont déroulées, j'ai accepté des situations sacrificielles. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas su m'affirmer, je n'ai pas su poser des limites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, poser des limites, pour vous, c'est une bénédiction. Vous avez compris que c'est ça la réussite de votre vie. Vous allez réussir votre vie, pourquoi ? Parce que vous posez des limites avec l'extérieur. Quand vous posez des limites avec l'extérieur, c'est pas pour ça qu'on va vous rejeter. On vous rejettera pas d'ailleurs. On va être clair. C'est pas parce que vous dites non à quelqu'un qu'il va vous rejeter. Si vous dites non, c'est parce qu'il a une blessure qui n'a rien à voir avec vous, qui ne supporte pas le non, mais c'est un problème d'ego, c'est pas votre problème à vous, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, si vous posez une limite et que la personne en face le prend comme un rejet, c'est pas votre problème, parce que ce n'est pas un rejet, c'est une limite. C'est vous, votre responsabilité, elle est de poser des actions cohérentes avec vous-même et d'avoir des réactions cohérentes aux actions de l'extérieur. Votre responsabilité s'arrête là. Votre responsabilité, ce n'est pas par rapport à la réaction des autres. Si vous posez des actions justes et que les personnes en face réagissent de façon négative, ce n'est pas votre responsabilité en fait. Et ce n'est pas à vous de l'endosser, on est ok sur ça. Il faut laisser les personnes se guérir. Donc si vous dites non et que la personne le prend mal, la personne va aller se guérir tout seul en fait, tout seul ou toute seule. La personne se guérira d'une autre façon. Mais ce n'est pas à vous d'endosser la responsabilité de sa guérison à elle. Vous, votre responsabilité s'arrête à votre propre guérison. Et c'est déjà beaucoup, je vous rassure, c'est déjà beaucoup. Donc effectivement, quand vous ne vous affirmez pas et quand vous ne posez pas de limites, forcément vous acceptez des situations sacrificielles, ça c'est évident. Avec la carte du pardon, vous avez accepté votre responsabilité, c'est-à-dire qu'il fallait poser des limites. Il ne fallait pas se taire sur ce qu'on est, se taire sur ses propres limites.
Et comme vous l'avez fait, bon, ben voilà, vous vous dites tant pis. Aujourd'hui j'ai compris, aujourd'hui le grand apprentissage de ma vie c'est ça, c'est que poser des limites c'est sain, c'est naturel, c'est normal et c'est surtout essentiel. Ça il faut bien comprendre, c'est essentiel pour avoir des relations équilibrées avec les autres. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'individualisation en fait, il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas d'unicité de quelqu'un et unicité de l'autre en fait, il peut pas. Il y a forcément une confusion, un flou, j'allais dire un flou artistique, mais oui, il y a forcément un déni de soi en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Les limites, elles servent à tout simplement avoir un équilibre avec les autres. Vous allez poser vos limites, les autres vont poser des limites, et ça va bien se passer parce qu'il va y avoir une harmonie, il va y avoir un respect mutuel des limites de chacun. C'est ça qui est important. Et c'est pas effectivement en vous taisant que ça fait de bons contrats équilibrés. Non, évidemment, il faut l'ouvrir. Non, il faut en tout cas poser juste des conditions saines, c'est tout. Poser des conditions qui sont normales pour vous. Poser les limites que les autres ne doivent pas dépasser. Et c'est normal. Sinon, vous vous épuisez. Sinon, c'est à fond perdu, hein, c'est clair. Donc c'est aussi l'idée avec la clairvoyance, hein, c'est aussi l'idée de comprendre avec ce grand apprentissage que vous avez eu que il faut arrêter les situations où vous vous taisez. Il faut arrêter de vous taire. Il faut arrêter de vous taire sur ce que vous êtes. Il faut arrêter de ne pas être authentique. Il faut arrêter toutes les situations qui vous infligent un silence, en fait. Qui vous infligent, alors, un silence que vous avez parce que vous êtes dans la réserve, parce que vous n'êtes pas sûr, ou tout simplement parce que vous vous dites que vous allez rentrer en conflit si vous vous exprimez. Tout ça, vous coupez. Hein, ça n'est pas intéressant pour vous. Ça ne vibre plus assez haut pour vous. Donc il y a vraiment une réussite par rapport à ça. Hein, de comprendre sa propre responsabilité dans l'autosabotage et l'acceptation des situations de sacrifice et de compensation toxique qui vont bien avec. Hein. Donc il y a la compréhension de sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est de s'affirmer. Vous vous êtes tu, hein, vous vous êtes pas affirmé, donc forcément, action-réaction, vous avez signé des contrats de sacrifice. Ok. Bon. Donc ça, vous l'avez compris, et vous avez surtout compris que votre plus grande force, c'est votre limite. C'est ça qui est drôle. Votre force, c'est votre limite. Donc ça, on est bien. Et comme vous l'avez accepté et vous avez fait du bien à votre yin qui est positif, votre yin qui n'est plus déboussolé, votre yin qui se sent bien, qui est créatif et qui vous envoie du coup une vision super positive de vous dans le futur. Ben forcément, puisque aujourd'hui, vous lui dites « Non mais t'inquiète, je suis en train de couper tout ce qui te va pas, tout ce qui te fait mal, tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui te rend malheureuse plutôt, parce que c'est un yin, hein. Je suis en train de le couper. » Donc, votre yin est rassurée, du coup, elle vous certifie qu'en faisant ça, votre futur sera super positif. Donc, elle vous rassure et elle vous dit continue comme ça. Plus tu continues comme ça, plus je te donne confiance en toi et plus tu vas créer des choses qui te correspondent. Donc, on est vraiment sur cet apprentissage et cette image très positive de vous-même. Et du coup, il y a une clarification du lien. Il y a une clarification de vos liens avec les personnes, de vos relations avec les personnes. Il y a une clarification de votre appartenance en fait. Oui, vous appartenez à une communauté, à une famille, à un lieu. Hein, je vais dire un lieu dit, oui, pourquoi pas. Effectivement, vous avez des racines, mais pour autant, vous êtes votre propre arbre. C'est-à-dire que vous construisez de vous-même les choses en fait. Vous n'appartenez pas à un arbre. Vous avez des racines qui vous ont permis de vous ancrer, de grandir, mais pour autant, vous êtes un arbre à part entière en fait. Vous avez vos propres bourgeons. Vous ne dépendez pas toujours de ces racines. Du coup, voilà, c'est pas parce que vous êtes né dans un lieu, que vous avez grandi avec certaines énergies, que vous devez reproduire tout le temps les mêmes énergies. Vous avez le droit d'avoir vos propres énergies, vos propres projets de cœur qui sont différents dans les liens. Donc vous avez vraiment assaini vos liens, assaini la transmission avec votre communauté, hein, parce que déjà, il y a un échange, il y a un donner et un recevoir, et il y a aussi une idée que vous avez le droit de différer, d'avoir des projets qui diffèrent. Hein, on est OK sur ça. Donc il y a vraiment un assainissement de vos liens, un assainissement de votre ancrage forcément, parce que ce qui vous déstabilise aussi au niveau émotion, c'est quand vous souhaitez rester dans cette tradition familiale ou dans cette tradition, je sais pas, professionnelle, affective, amicale, amoureuse, peu importe, mais quand vous restez dans des traditions qui ne vous correspondent pas et que vous êtes obligé d'ancrer des projets de cœur qui ne sont pas les vôtres en fait, qui sont les projets de cœur des autres. Et forcément, votre yin, il n'est pas dupe. Votre yin, il va vous dire attends, tu fais quoi là? Tu ancres des projets qui ne sont pas les tiens. Pourquoi tu fais ça? Donc on est d'accord qu'à un moment donné, vous avez compris aussi qu'il était nécessaire pour vous de mettre en place vos propres projets. Alors ça n'empêche pas qu'ils peuvent s'inspirer ou ça peut correspondre à des projets en commun avec vos racines, hein, c'est pas la question, mais ça peut aussi différer, c'est ça qui est important à comprendre. Pour autant, il n'y a pas de rejet. C'est ça qui est important à comprendre.
Donc il y a vraiment un assainissement. Il y a surtout un yin qui est plus écouté. Hein. Il y a l'idée d'écouter un peu plus ses émotions, d'écouter sa créativité, de se faire confiance. De se faire confiance. Ouais. Et que les ruptures, les séparations, les coupures de schémas qui ne vous correspondent plus, ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est ce qui vous amène à vous élever. C'est ce qui vous amène à vous élever. Ouais. Mais on est vraiment dans quelque chose de positif et oui, de serein. De serein. Ouais. Oui, c'est ça. Ça vous paraît comme une épreuve. Ça vous paraît comme une épreuve en fait. Mais ça ne l'est pas. Je vous assure, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Parce que vous avez la lumière au bout du tunnel et vous savez que votre futur dépend de cette coupure. Ouais, vous voyez, il y a le masculin qui se cache. Il y a le masculin. Vous voyez, avec la richesse derrière. Vous voyez, il n'y a pas photo. Il y a vraiment cette idée que votre masculin, il est caché. Enfin, il est caché, entre guillemets. Il est caché, il est dans cette épreuve, effectivement. Dans cette épreuve, mais au final, vous savez très bien qu'en coupant des liens qui ne vous correspondent pas, en nettoyant ce qui ne vous correspond plus et ce qui vous empêche de progresser, c'est-à-dire les boulets que vous avez au pied, vous allez ascensionner en fait. Vous allez ascensionner, vous allez progresser, vous allez être de plus en plus heureux, et donc vous allez pouvoir matérialiser des choses qui vous correspondent et qui maintiennent ce niveau de bonheur et d'épanouissement. Mais au final, vous êtes plus dans l'acceptation. Hein. C'est bien. Il y a beaucoup de conscientisation sur les stops. Ouais, sur les stops. Déjà parce que vous vous autorisez à dire stop, vous vous autorisez à dire non, ça ne me correspond pas, vous vous autorisez à poser des limites. Donc l'idée, c'est de négocier si vous souhaitez évidemment conclure. Bon, t'as fini toi. Si vous souhaitez évidemment conclure. Mais il faut bien être clair sur ça. Hein. Si ça sonne comme un rejet, c'est que vous le prenez comme un rejet, c'est-à-dire que vous avez la blessure de rejet qui est ancrée et qui n'a pas été soignée. Hein. Vous n'avez pas passé de temps à la soigner. Donc vous prenez ça comme un rejet définitif, sans comprendre que si vous faites évoluer les conditions terrestres, il y a possibilité de négocier, il y a possibilité d'avoir un échange, un compromis équilibré. Oui. Donc voilà, donc ça il faut bien comprendre. Et surtout de comprendre que, et ça c'est vraiment une compréhension que vous devez avoir pour vous-même, il faut poser des limites, il faut que vous posiez des limites saines. Et poser des limites, c'est une bénédiction pour vous, parce que ça vous apprend à être vous-même, ça vous donne la possibilité d'être vous-même. Si vous ne posez pas de limites extérieures, vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas être heureux, épanoui, apaisé. Ça c'est important à comprendre. Continuez comme ça, de toute façon il y a un rééquilibrage là, ça se passe bien. Et continuez de conscientiser, de comprendre. De comprendre tout simplement qu'il faut vous préférer et il faut poser des limites pour pouvoir exister. Il ne faut plus vous taire sur vos besoins, sur ce que vous êtes. Mais oui, je sais. En plus, c'est cette carte que tu veux, oui, c'est cette carte, bien sûr. Et il faut vraiment vous préférer et comprendre que vous avez tout intérêt pour vous-même à poser des limites avec l'extérieur. Ça vous permet de vous affirmer, ça vous permet d'être vous-même. C'est ça la grande compréhension que vous devez avoir. Allez, prenez soin de vous. Matane!